Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui a fait un peu de chaud au Cameroun, qui défait un peu la chronique. On va parler si vous avez vu sur la toile, il y a une vidéo qui a circulé longuement dans laquelle on montrait une femme qui faisait ses besoins dans la nourriture qu'elle allait vendre dans un restaurant, puisqu'elle était restauratrice. Je vais rappeler un peu. Le plat, la nourriture dans laquelle elle faisait ses besoins, c'était le coq. Le coq, c'est un plat camerounais typique qui est très réputé et qui fait la fierté des Camerounais. Le coq, c'est un plat qui, en principe, devrait être classé avant le ndolé, que vous connaissez très bien. Le ndolé qui est le 50e, qui a été classé en 2023, 50e plat mondial. Ça, c'est officiel. Vous pouvez vérifier sur Google, sur n'importe quelle plateforme de vérification de ce style d'information. Le ndolé en 2023, plat typique d'origine camerounaise, a été classé 50e plat mondial. Information vérifiable sur Internet. Mais le coq, quand on est typique camerounais, quand on est un Camerounais de souche qui se revendique vraiment la camerounité pour avoir grandi au Cameroun, pour être vivant au Cameroun et non pas à la diaspora, on sait au fond de l'âme que le coq est bien plus meilleur que le ndolé et que normalement le coq, si le vote avait été uniquement camerounais, le coq devait être classé avant le ndolé. Mais bon, c'est juste un rappel pour situer un peu les circonstances. La dame en question a préparé le coq dans une vidéo qui a été virale au Cameroun et on a montré la vidéo. Nous, on ne va pas diffuser cette vidéo sur cette chaîne parce qu'elle n'est pas... c'est une vidéo qui porte un peu atteinte à la pudeur. Donc, elle s'est accroupie dans la marmite de coq et elle... Voilà, les choses des femmes là. Elle a uriné dans le plat, dans la marmite de coq. Et comment est-ce que la vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? En principe, dès que la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, il s'est dit, je pense d'après un témoignage, je ne sais pas si c'était d'elle ou si c'était d'une autre personne, que la femme aurait été agressée, bien son téléphone lui aurait été volé. Et du coup, les malfrats, ceux qui ont volé le téléphone, ont eu le code, ont pu déverrouiller et ils sont entrés, ils ont trouvé cette vidéo. Du coup, choqués, et ils ont divulgué la vidéo parce qu'ils savent que c'est une femme qui faisait la restauration, qui préparait pour vendre. Donc, ils ont diffusé la vidéo et ça a affiché la femme. Elle a fui la ville de Douala dans laquelle elle exerçait. Mais elle a été rattrapée très vite, en moins d'une semaine, par les forces de police dans un village très très loin. Elle n'avait sûrement plus l'intention de revenir sur Douala. Elle voulait se dissimuler et voilà, de telle sorte que l'affaire se perde et après elle puisse se sauver. Mais ce genre de choses, même Dieu ne permet pas que ça passe. On l'a rattrapé. Ce qui fait la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais vous laisser écouter son interview par la chaîne nationale du Cameroun, la CRTV, et vous allez vous-même écouter son témoignage, qu'est-ce qu'elle dit. Et on vous revient juste après pour des petites analyses et des petites leçons à tirer. Donc j'ai eu à faire cette bêtise parce que moi c'était à la maison parce que j'étais fâchée contre mon mari. Ça n'a rien à y voir et je fais beaucoup plus dans la viande de brousse, poisson, sauce d'arachide. La question que moi-même je me pose bien que comment la vidéo a fait pour fuiter. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis décembre. J'ai fait ça depuis décembre que j'avais eu les premiers moments. On s'est même séparés. Il m'a chassé de la maison. Je suis allée vivre chez ma grande soeur. Mais je suis repartie au cafétéria. Je suis allée le voir. Il y a une question pour poser. Il a dit OK. Il est revenu. On s'est expliqué. Oui, on a arrangé nos problèmes. Nous, on avait mis oublié cette histoire parce qu'il a même cassé mon téléphone pour cela. Pour ceux qui sont au cafétéria, les anglophones à côté là, ils le savent que mon mari a cassé mon téléphone. C'est pas parce que ça arrivé maintenant que tout le monde va soulever la main que non, je ne connais pas, je ne connais pas. Mais
fois, une seule fois. Quelqu'un qui fait la vidéo pour une nourriture qu'elle pisse dedans pour aller vendre au cafétéria et c'est en plein, il y a le soleil. Je me suis réveillée, je m'étais réveillée à 4 heures ce jour-là. Il faisait encore sombre, j'ai fait mon corps, je suis partie vendre jusqu'à le bailleur, tout le monde qui a m'a dit que tu viens, j'ai dit que non, il faut pas ça crête tout le matin. Il fait encore sombre, est-ce qu'il y a le soleil? Mais vous voyez dans la vidéo, c'est en plein éclairage et il y a le soleil. C'est une vidéo qui date de depuis. Oui, là, c'est fait. Je reconnais que j'ai vraiment déçu beaucoup de personnes qui croyaient en moi. Je sais que je reconnais mes erreurs. Personne n'est parfait. Donc, je demande vraiment pardon à la nation. Sincèrement, pardon. Et je ne vais plus jamais recommencer ce genre de choses. Et à mes soeurs, à qui que ce soit, vraiment, j'ai compris que les réseaux sociaux, ce n'est pas un truc vraiment que tu vas te confier. Et maintenant, la vidéo fuite comment? Quand mon mari casse mon téléphone, on avait oublié ce problème. Chez lui-même, il a supprimé la vidéo parce qu'il avait envoyé ça chez ma grande soeur. Regarde ce que ta petite soeur a fait. Ne faut pas que demain, après-demain, quand elle et moi, on va se séparer, on m'accuse que oh, j'étais mauvais. C'est comme ça. Et même chez elle, même, on a supprimé dans son WhatsApp. Donc, et apparemment, la vidéo est restée dans sa galerie. Elle avait son téléphone, maintenant le téléphone s'est gâté, elle est partie à Douala, elle avait une cérémonie à Douala. Elle pardon voir mon grand frère que ouais, grand frère, mon téléphone est gâté, je fais comment? Il dit donne-moi, je vais donner à mon technicien. Mon grand frère a pris le téléphone, il allait donner au technicien. Quand le trésor a fini d'arranger, ma grande soeur, elle est rentrée sur Yaoundé un mercredi. Elle rentre mercredi, samedi, la vidéo est dehors. Comment? Bon, vous avez suivi, vous avez écouté. Je demande pardon à la nation. Pardon à la nation. Le pardon à la nation, est-ce que ça tient sous cette forme? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que sous cette forme, on peut faire un pardon à la nation? Elle a raconté que ce n'était pas la nourriture à vendre, que c'était de la nourriture pour son mari. Et comme elle était en foi avec son mari, elle a dû faire ça. Pour quel but? Pour que son mari mange sa mère? Les hommes, probablement les hommes souffrent ici dehors. Hein. Probablement, les choses se passent dans les ménages. Bon, elle dit qu'elle faisait ça parce qu'elle voulait donner une leçon à son mari. Ils étaient en foi et elle a fait ça. Allons savoir si c'est vrai. Écoutez, si c'est vrai, est-ce que c'est une façon de corriger son mari? Est-ce que c'est humain? Encore une fois, l'Afrique. L'Afrique, je vais toujours faire ça. L'Afrique, encore une fois, l'Afrique. Je pense, pour ma part, qu'on devrait garder cette femme et essayer de voir clair. Parce en essayant de voir plus clair dans cette vidéo, avec cette vidéo, on risque de démanteler tout un réseau. Oui. Parce que je suis sûr que ces pratiques-là, c'est quelqu'un qui lui a demandé de faire ces pratiques-là pour un but précis. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses au Cameroun. Je tiens à le rappeler. Au Cameroun, à plusieurs reprises, on a vu ce genre de toujours des gens qui, soit vont prendre leur merde, mettre dans la bouffe pour aller vendre. Et généralement, ça passe beaucoup. Parce que vous allez voir ces personnes-là, les témoignages disent qu'ils ont toujours beaucoup de clients. Il y a une autre personne, je me rappelle, il y a une affaire qu'on a appelée affaire Sheraton à Bafoussam. Pour ceux qui ont vécu à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, c'est une vieille histoire, c'est vrai. Mais là, c'était les histoires de chair humaine. Et Sheraton était le meilleur vendeur de porc, de braise, de barbecue à Bafoussam pendant plusieurs années. Je dis bien pendant plusieurs années. Sheraton vendait à un endroit à l'auberge où plusieurs vendeurs de viande de bœuf, de porc et tout ça étaient. Mais tant que la viande de Sheraton n'était pas finie, les viandes de ses voisins, on ne vendait pas. Regardez ces pratiques. Il y a sûrement un réseau, un monsieur ou une dame ou un groupe de personnes qui conseillent ces pratiques aux Camerounais qui font dans la restauration afin de éventuellement gagner beaucoup plus d'argent, d'attirer beaucoup plus de clients.
À Tchang, toujours à l'ouest du Cameroun, il y a eu ce genre de cas où c'était une maman qui vendait, je ne me rappelle plus trop de son nom, une maman qui vendait aux étudiants le héros. Le héros, c'est une autre nourriture nationale qui probablement tamponne le ndolé d'une façon un peu serrée. Mais bon, il ne passe probablement pas devant le héros. Cette maman-là faisait la même chose. Elle, c'était plutôt les trucs des femmes là, mensuels là. Voilà. C'est dégoûtant de prononcer le nom quand on parle de nourriture. Bon. Mais bon, pour que vous sachiez de quoi il s'agit, les trucs des femmes mensuelles là, voilà. Elle mettait ça dans... Elle prenait des réserves en fait. Quand elle a ça ce mois, elle réserve dans une bouteille. Et chaque jour, quand elle prépare, elle... Et ça, vraiment, je peux vous témoigner qu'elle avait les clients. Elle avait des clients. À Douala également, on a eu plein de cas de cette façon-là où c'est les sous-vêtements qu'on prend. Voilà. Il y a tellement de choses, Cette femme qui témoigne là devrait être vraiment investiguée. On doit aller au fond, on va trouver toute une histoire qui va déraciner les arbres. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ces pratiques, vous qui êtes de l'autre côté en Occident, est-ce que ça se fait en Occident? Est-ce que ce genre de choses, on peut voir ça en Occident? Est-ce que c'est des mentalités que les Blancs, là, que nous passons le temps à imiter dans le mauvais sens et jamais dans le bon sens? Est-ce que ces mentalités se retrouvent de ce côté-là? Dites-les nous en commentaire et je pense que ça va édifier un peu les Africains. Si vous êtes dans votre pays et qu'il y a également ce genre de pratique, dites-le nous en commentaire. Si vous avez des vidéos de ce genre, mettez les liens en commentaire pour qu'on essaye de voir. Ça peut sensibiliser et ça sensibilisera même d'ailleurs parce que qui sait ce genre de vidéo, qui sait qu'est-ce qu'on mange dans nos tournes d'eau, dans nos pays africains. Vraiment, c'était la deuxième vidéo de la journée. Et je vais vous dire à bientôt.